Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour ce mois de septembre. Alors nous allons aller regarder un petit peu ce qui va se passer pour chacun des cas de figure suivants, à savoir les célibataires, ensuite les couples ici et puis les situations compliquées. Comme d'habitude, cette vidéo est du collectif où cette guidance parle à plusieurs personnes, donc prenez-la surtout avec discernement et adaptez-la à votre situation. Il se peut qu'elle vous parle comme il se peut que ça ne vous parle pas. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir les autres signes de votre thème astral pour avoir plus d'informations. Voilà, alors on va démarrer d'abord par les célibataires. J'ai déjà préparé les cartes. Je n'ai aucune idée de ce qu'il se cache derrière. Je ne les ai pas regardées, je vais les découvrir avec vous. Alors, on est parti pour le premier cas, les célibataires avec notre angélite bleue. Alors, regardez un petit peu d'abord l'énergie qui vous caractérise pour ce mois de septembre. Alors, en fait, c'est un petit peu ce masque, vous portez un peu un masque en ce moment, vous êtes peut-être en train de vous protéger, et donc l'énergie, ce qu'on vous dit ici, c'est quand même choisir de s'accepter. En fait, la première personne qui doit être la plus importante pour vous en ce mois de septembre, eh bien, c'est vous. Il va falloir accepter peut-être ses erreurs, ses faiblesses, ou ses forces aussi, parce que des fois, une force peut être négative dans certains cas, ou on a le sentiment que c'est négatif. Donc, il va falloir s'accepter en tout, et surtout, accepter peut-être l'idée pourquoi on est célibataire, parce qu'en fait, je pense que c'est ça en ce moment sur la relation, sur le sentimental, c'est le fait de s'accepter en tant que célibataire, qu'il y a de bonnes raisons pour ça, et surtout accepter les erreurs du passé, les erreurs commises, les faiblesses que l'on a eues, peut-être aussi aller voir pourquoi on a ces faiblesses, peut-être qu'il y a une peur de l'abandon, il y a peut-être un sentiment de trahison. Donc tout ça, il va falloir un peu s'introspecter, j'ai l'impression, pour moi, pour ce mois de septembre. C'est un peu l'énergie qui va vous caractériser, et on a le sentiment ici que ça vous permet d'avancer. Mais il y a besoin d'accepter beaucoup de situations, il y a besoin d'accepter tout ce qui peut être négatif en fait dans la vie pour justement le retransformer en positif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre derrière? Eh bien, vous voyez, j'ai quand même le côté fidélité, respect, soutien, des amis autour de vous aussi, peut-être, qui sont là, qui vous permettent de voir les choses différemment. En tout cas, il y a ce côté d'entourage, oui, de soutien, de quelque chose quand même, une certaine fidélité, restez fidèle à vous, ne vous oubliez pas. Je crois que le message est très fort ici parce qu'il dit ne vous oubliez pas, acceptez-vous mais ne vous oubliez pas. En fait, pensez, vous êtes la personne la plus importante pour ce monde, c'est vous. Voilà, il faut d'abord penser à vous avant de penser aux autres. Même sentimentalement. Peut-être que dans les relations précédentes, vous avez été trop investi, vous avez trop porté les choses, vous avez trop donné et vous n'avez pas assez reçu. Et c'est pour cela qu'il faut maintenant arriver à essayer de se rééquilibrer quelque part sentimentalement, mais peut-être écouter les amis, peut-être d'écouter, de voir les choses différemment, prendre du recul par rapport aux situations et accepter le soutien que l'on peut vous donner. C'est important aussi. Vous voyez, ici, on a vraiment ce sentiment de protéger, de faire barrage à quelque chose. Comme si l'idée de s'accepter, l'idée de se comprendre, on y était un peu opposé. Je pense qu'il y a un problème pas d'identification, mais un problème de voir la réalité en face, de se cacher les choses. On se voile un peu la face ici, on se met des protections très très hautes, on refuse de changer quelque chose en fait, alors que le problème peut-être qu'il vient aussi de soi
et non pas que des autres. J'ai l'impression qu'ici, c'est une énorme prise de conscience, on l'a vu avec ces 3 cartes, de la réalité et de quelque chose que l'on doit changer. Par rapport à la trahison, on le voit ici, parce que on sent que vous avez le sentiment que quelqu'un vous veut du mal, que vous avez tout le temps été trahi. Et est-ce que justement ce sentiment de trahison peut aussi venir de quelque part de votre part, parce que vous avez peut-être accepté beaucoup de choses et on vous a utilisé, en fait, c'est ça, hein. Donc, comme je disais, beaucoup de remises en question, et vous voyez, remise en question de la chaleur, du plaisir des vacances, peut-être aussi, peut-être que vous êtes en vacances et que vous y réfléchissez, mais on a le sentiment ici que justement l'esprit se libère et on commence à accepter certaines situations et même à passer au-dessus. Pour moi, il y a un retournement ici de situation qui me fait dire que vous commencez à prendre du recul par rapport à tout ça et à accepter et à retrouver le plaisir de vivre et le plaisir de se retrouver. En fait, c'est un petit peu une renaissance qui se fait en vous sentimentalement, en disant que bon, finalement, on va laisser derrière soi tout ce qui s'est passé pour aller vers de l'avant. Vous voyez, on est quand même ici dans le pardon, dans la réconciliation. Alors, peut-être qu'il y a vraiment une réconciliation avec quelqu'un, mais il se peut aussi qu'il y ait une réconciliation avec l'amour, et à se dire que finalement, la personne qui va se présenter, parce qu'on a quand même le sentiment ici qu'il y a une rencontre qui va se faire, et quelqu'un qui va vous permettre d'oublier toutes ces divergences, toutes ces faiblesses, toutes ces peurs, pour pouvoir justement essayer de reconstruire sur une nouvelle base avec quelqu'un. Parce que j'ai quand même ici, vous voyez, le sentiment que il y a une possibilité d'une belle rencontre avec quelqu'un où on va envisager d'avoir justement cette relation, on va envisager cette nouvelle relation. Bon, malgré tout, hein, il y a quand même ici, on le sent, énormément de peine et le sentiment d'être manipulé. C'est pour ça que on a vraiment ici, au milieu, cette pointe d'espérance qui revient, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui remontent à chaque fois. C'est un petit peu une dent de scie. On a des problèmes à régler, on a des choses à voir. Il y a des choses en amour qu'on doit analyser. Peut-être son attitude, peut-être l'attitude qu'il y a eu dans le passé. Et malgré tout, même s'il y a, on va dire, une rencontre qui va pouvoir permettre de guérir tout ça, il y a quand même ce sentiment qui revient à chaque fois de chagrin et de peur de manipulation, de choses comme ça. Donc, ici, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en passage. C'est un passage un peu obligatoire qui doit se faire. Vous avez la possibilité de rencontrer ou de vous ouvrir à quelqu'un. Mais est-ce que justement, ce sentiment qui est très marqué, on le voit, hein, ce côté de se protéger et même si on prend conscience de tout ce qui se passe, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait guéries. Donc, pour moi, pour résumer pour vous, les célibataires, peut-être qu'il y a une possibilité de rencontre, mais faites très attention à ce que ce ne soit pas trop tôt pour vous, dans le sens où faites bien attention que vous ayez vraiment réglé tous ces problèmes dans le passé et on va dire accepter peut-être certaines situations. Parce qu'on a le sentiment quand même que vous êtes encore un peu dans le contrôle par rapport à une situation passée qui n'arrive pas à s'oublier. Voilà ce que je veux dire. C'est pour ça que ça remonte régulièrement. Donc vous risquez de gâcher peut-être une belle relation parce qu'on a quand même quelque chose qui arrive. Vous avez la possibilité d'avoir une personne auprès de vous, une belle rencontre à faire.
Et ça, on peut éventuellement la remettre en question parce qu'il y a des tas de choses encore qui, malheureusement, retiennent votre attention, votre chagrin. Bon, il y a encore du chagrin quelque part. Voilà ce que je peux vous dire, les célibataires. Maintenant, on va aller regarder les couples et on va regarder votre message au niveau de l'énergie. On parle de la conscience. Bon, mentalité de victime. Là, on a l'impression que dans le couple, il y a une des personnes qui se victimise, hein, qui a perdu son pouvoir de convaincre, qui a perdu son pouvoir de croire à l'amour. Moi, je ressens ici quelque chose qui me dit qu'on a... il y a peut-être des problèmes dans le couple. Il y a peut-être eu des problèmes dans le couple et en fait, on n'a pas pris les bonnes décisions et on a toujours laissé faire les choses. Voilà. Et on s'est positionné en victime en disant bah, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est pas de ma faute. Ah, bah, j'ai mangé tout le gâteau, c'est pas de ma faute. Il me tendait les. Voilà. Il me tendait les bras, il m'avait invité. C'est une métaphore, hein. Mais c'est un petit peu ce côté de se dire on a laissé faire les choses dans le couple et là d'un seul coup la conscience vous le rappelle et vous dit maintenant il va falloir retrouver ce pouvoir de jugement, de la volonté de repartir sur une base nouvelle et de bouger en fait, parce que voilà, c'est ça, je pense que là, il y a trop d'inaction et trop d'acceptance, et là, maintenant, il va falloir aller à l'encontre de tout ça, et de montrer à l'autre personne que ben, finalement, on est vraiment la personne du départ de cette relation, pourquoi on s'est mis en couple avec elle. Donc, si vous voulez, il y a ce côté un peu baisser les bras, d'avoir baissé les bras, et maintenant de se dire oula, il faut que je change quelque chose. Bon, on me dit ici quand même que vous allez franchir ce cap et vous allez passer, vous allez vous activer dans ce sens pour essayer de relever la situation. On est avec regardez, avec l'as de bâton quand même sur un renouveau, sur de l'action. On commence à bouger, on commence à affronter les choses, à comprendre et accepter, voilà, hein. Et quelque part ici, on a avec, on a de l'espérance de pouvoir améliorer les choses, parce que on est dans une relation qui, à mon avis, est quand même dure depuis un bon moment, et il y a toujours des crises dans le couple. Et là, on a vraiment, comme je vous ai dit, laissé faire les choses, pas bouger. Et là, d'un seul coup, bah, il est temps de repartir sur quelque chose de nouveau. Et on voit avec l'as de bâton qu'on a ce courage de recommencer, d'avancer. Reprend cette force. On se met en action pour pouvoir améliorer les choses. Et vous voyez, regardez, à force d'avoir pris conscience de tout ça, eh bien, la force y est, hein, on le sent. Il y a du courage d'affronter ses peurs, d'affronter des conflits, et aussi pour arriver à rétablir une situation confortable, et même que ce soit vraiment comment dirais-je, positif, quoi. C'est on va se remettre en question, on va peut-être parler de choses, on va reprendre le dialogue avec la personne. En tout cas, on va pas laisser faire les choses. Voilà, on va pas laisser faire les choses, on va prendre sa vie ou son couple en main. Ici, vous voyez, on a quand même beaucoup de changements positifs dus à cette prise de conscience, dus à ce côté de se mettre en action et de prouver à l'autre que finalement, on est vraiment la personne qu'il aime ou qu'elle aime, hein. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce sentiment de faire beaucoup d'efforts et de transformer une situation qui était peut-être très plate, c'était la routine, dans quelque chose de quand même de merveilleux, quoi. Voilà. Bon.
Et en fait, ici, on sent que ben, l'avenir, vous voyez, on commence à le voir. On commence à le voir. Bon, là, on a peut-être eu justement un peu un arrêt sur pause. Et justement, l'avenir dit que ben, cet arrêt, c'est fini. Il va falloir, ou alors, on va dire, il va falloir arrêter cette routine. Il faut arrêter cette platitude dans le couple pour repartir sur du meilleur. L'avenir est quand même au beau parce que vous voyez derrière, justement, si on arrête cette platitude, eh bien, on reprend une relation romantique et amoureuse, comme il se doit, comme on l'a eu au premier jour. C'est pour ça qu'on s'est mis peut-être ensemble. Alors, il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, le sentiment que cette relation n'a jamais été peut-être très romantique, on va dire. Il y a peut-être eu un petit problème au départ de se dire que bah, finalement, il n'y avait pas d'action, il ne se passait pas grand-chose et que là, d'un seul coup, on a pris conscience que ben, l'autre était très, très important et qu'on veut absolument changer la situation et on met du romantisme, on met de l'amour. Parce qu'il y a de l'amour, hein, on le ressent ici, bien sûr, pour vous, les couples scorpions. Alors, on va aller bien sûr maintenant regarder les relations compliquées. Les relations compliquées, pour vous l'expliquer encore, je pense que si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle, mais quand même pour les personnes qui débutent sur ma chaîne, je parle des situations compliquées, je vois deux situations. Alors bien sûr, on peut parler de la triangulaire traditionnelle, on va dire entre guillemets, mais aussi de la relation, ce que j'appelle amitié plus, c'est-à-dire une relation sans engagement. On prend du bon temps ensemble, on se voit quand on a envie, on passe des bons moments, mais on ne s'engage pas. Donc, il n'y a pas d'engagement sur cette relation. Et pourquoi ça devient compliqué? Parce que les sentiments s'y mettent et peut-être que justement, on a envie de faire de cette relation amitié plus quelque chose de solide. Donc, voilà pour les situations compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle des événements et on me dit qu'il y a un grand cap qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu comme si une reconnaissance, comme si on allait un petit peu officialiser cette relation. Quelque part, alors ça on peut être passé du côté où on était très caché, c'était secret et tout ça. Et là, d'un seul coup, on met au grand jour cette relation, quelle qu'elle soit. On ne se cache plus, on a le sentiment de la vivre pleinement et de l'assumer. Mais on va regarder, hein, parce que ça, c'est le sentiment que j'ai. Vous voyez, donc on met en fait, au niveau de l'entourage, on va finir par en parler. Donc l'entourage va prendre connaissance et conscience que cette relation existe, cette relation compliquée existe et vous allez ne plus vous cacher sur cette relation. Donc on a le sentiment ici qu'il y a quand même un développement qui se fait et une révélation au grand jour, entre guillemets. Oui, j'ai un nouveau départ, effectivement, j'ai un nouveau départ. Alors évidemment, une nouvelle richesse, quelque chose qui redémarre, j'allais dire, c'est comme un diamant qu'on a gardé, et puis d'un seul coup, on le montre. Donc ici, on a le sentiment vraiment que ça y est, c'est quelque chose que là, on a envie de partager autour de soi, avec son entourage. On ne peut plus cacher cette relation, on ne veut plus la cacher. Bon, il y a quand même ici des bonnes nouvelles. Donc, si vous voulez, je pense que cette quelque chose arrive vers vous qui va être positif. Donc, peut-être que le fait de le dire à tout le monde ou de ne plus se cacher va vous permettre pour vous d'aller sur une nouvelle relation, en fait. Parce que cette relation, elle va prendre... elle va reprendre le dessus, elle va prendre une nouvelle direction, voilà ce que je voulais dire. Et quelque part, c'est quelque chose quand même qui va vous emmener vers du positif. Voilà ce que je veux dire. En fait, ce sera cette prise de conscience, on va dire, ou cette révélation
voilà, je vais y arriver, excusez-moi, va être positif et va arriver quand même comme une bonne nouvelle pour votre entourage parce qu'ils vont se dire, ah bah oui, finalement, il ou elle n'est plus seul, il y a quelqu'un, on se faisait du souci, voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu une espèce de soulagement pour les personnes, même si, malheureusement, quand même, l'entourage se pose des questions par rapport à ça. On est content que vous soyez plus seul, mais en même temps, on a peur quand même que ce soit quelque chose qui n'aboutisse pas. Hein, parce que il y a toujours peut-être, alors si vous êtes en triangulaire, un petit peu se dire bah, que quelqu'un ne va pas tenir sa promesse, que ça va peut-être être de courte durée, que cette situation n'est jamais très équilibrée, parce que l'on fait du mal à quelqu'un. Dans le côté amitié plus, est-ce que justement on a peur que du fait que ce soit reconnu et révélé, la personne prenne peur et s'enfuit? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Donc il y a un petit peu ce sentiment quand même de pas savoir, même si c'est une bonne nouvelle, de savoir que vous n'êtes plus seul, de savoir que vous êtes accompagné, il y a quand même des doutes, on va dire, sur la promesse qu'on vous fait, j'allais dire sur des doutes sur la fiabilité, voilà, je cherchais le mot, sur la fiabilité de cette relation. Donc c'est un petit peu peut-être l'extérieur qui pense ça, et ça vous met des doutes à vous aussi, bien sûr, hein, parce que vous avez peut-être une période où vous êtes en train de cogiter à savoir est-ce que c'est la bonne personne. Ici j'ai... Alors, le doute est plus sur le côté masculin peut-être aussi. En tout cas, j'ai ici des influences masculines qui sont là, qui peut-être justement, on a tendance peut-être à croire que la personne masculine est pas fiable. Hein, voilà ce que je veux dire, mais ça n'est pas forcément le cas. Hein, c'est-à-dire que pour moi, c'est un petit peu l'influence masculine qui est là, qui domine les doutes. Voilà ce que je veux dire. Bon, on a ici quand même, vous voyez, du dialogue et de la communication. Et malgré tout, moi, ce que je veux vous dire, c'est que malgré tous ces doutes, hein, on voit, il y a de la bonté. Et il y a surtout que rien ne peut arrêter cette relation. Donc, si vous voulez, il y aura, par rapport à cette révélation de cette relation, pardon, des personnes qui vont peut-être justement essayer, et c'est peut-être une influence masculine, qui vont essayer de vous arrêter là-dedans, qui vont essayer de vous dire non, il ne faut pas y aller, qui vont vous mettre des doutes, qui vont affliger la personne en disant qu'elle n'est pas fiable. On a le sentiment ici qu'il y a vraiment quelqu'un qui a peur, et par cette peur, qui va essayer de briser cette relation. Même si cette personne va le faire par bonté, parce qu'elle a peur pour vous, rien ne pourra arrêter cette relation qu'il y a entre vous. Et le fait de l'avoir révélé, ça vous conforme dans cette direction. En fait, pour moi, vous aviez besoin de le dire pour pouvoir assumer et pour pouvoir vivre pleinement cette relation. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis scorpions. Donc, j'espère que cela vous a parlé. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre. À bientôt.